Willy. Merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. We are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language. Nous sommes tous des champions, chacun à son niveau. Bonsoir, bonjour. Pas d'opération rachat ce soir pour les Lions. A prime, le Sili de Guinée dicte la loi du plus fort 2-0 et s'installe à la 3e marche du podium du CHAN 2020. L'Afrique de l'Ouest avec le partant pour l'or demain face au Maroc, solide candidat à sa propre succession. Finale inédite demain au stade Omnisport de Yaoundé, demain dimanche, sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. CHAN Moments, numéro 22, avant-dernière livraison, est déjà en poste dans ce studio. Invité permanent, Bertin Ewane, instructeur FIFA. Bonsoir Bertin. Bonsoir Bertin Ayangmar, bonsoir à tous les téléspectateurs de ce programme. Encore une pilule amère pour Willy et Somba ce soir, Monsieur Tanfort. Bonsoir Willy. Bonsoir Bertin, bonsoir à vous Bertin Ewane, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles, amis sportifs. Bienvenue à bord. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. C'était la session dite de rattrapage Guinée-Cameroun pour le bronze. Les Lions A prime une fois de plus passent à côté du sujet. Nette victoire du Sili national de Guinée A prime 2-0. Tout s'est joué en première manche. Tout à fait, tout s'est joué en première période pour la 3e marche du podium. L'équipe complètement le moral des troupes de Martin Tongumpile avant la pause. À la mi-temps, la Guinée m'aidait d'Anthony Fédé qui n'aura pas suffi à tromper la vigilance de la défense de Moussa Camara. Au final, on aura 2-0 en faveur de la Guinée. Le Cameroun se rentre bredouille de la compétition. C'est dommage, on aurait espéré mieux. Voilà, merci Willy. On se retrouve demain pour le tout dernier numéro de CHAN Moment. Le Cameroun qui termine la compétition au 4e rang, donc 4e sur 16. C'est déjà ça, Bertin Ewane. Oui, c'est déjà ça de gagner. Ce n'était pas gagné en avance. Vous vous souvenez, à l'entame de cette compétition, l'équipe nationale du Cameroun avait énormément de difficultés. On sortait d'une compétition, le pré-CHAN, qui était très difficile. Et donc, mal an, ça a été... nous avons entamé la compétition avec beaucoup d'hésitation, mais nous sortons la tête haute parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Tout à fait, pour dire que les Lions A prime n'ont pas été ridicules. Être dans le Big Four, ce n'est pas donné à toutes les sélections. Oui, bien sûr, quand on voit la qualité des sélections qui sont sorties, qui au troisième match de poule, qui au quart de finale, on ne peut pas cracher sur cette 4e place. Cette 4e place. Ça a été conquis de haute lutte. Alors, Guinée 2, Cameroun 0, on le prévoyait déjà hier, une victoire méritée du Sili. Oui, le Sili était carrément favorite par rapport à ce match. Il faut dire que le Sili a joué effectivement sur ses qualités, mais davantage, c'est nous qui avons donné encore une fois de plus le bâton à l'équipe guinéenne pour nous fesser. On a eu beaucoup de problèmes que nous avions eu déjà au départ de cette compétition, beaucoup de défaillances individuelles, beaucoup de manque des problèmes techniques énormes, c'est-à-dire que les techniques basiques énormes. Donc, nous avons atteint notre point de saturation. C'est un point au-delà duquel les modifications ne sont plus possibles. Et donc, on fait voir effectivement les qualités que les joueurs ont. Effectivement, on voit bien qu'il manque des problèmes de replacement, de placement, les problèmes basiques du football qu'on retrouve, notamment la passe, le suivi, je passe le ballon, je vais me positionner. Il manque énormément ce genre de problèmes. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Peut-être que nous en reviendrons, mais c'est des problèmes individuels qui sont consécutifs à la compétitivité des joueurs. J'ai suivi Bel Antoine avant d'entrer dans ce sujet tout à l'heure. Il était invité de CRTV Sport. Il disait
que les Lions A' étaient un peu à l'image d'un élève de 3e qu'on propulse en terminale et on attend quel résultat? Oui, il y a parfois aussi, il faut le dire, il y a les élèves extrêmement brillants qui peuvent être en 3e. Les surdoués. Voilà, des surdoués. Mais c'est pas le cas C'était pas le cas. C'était pas le cas. On a, comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de défaillances individuelles et collectives. Et ça ne nous a pas permis effectivement de nous retrouver à un niveau où nous pouvions espérer faire le miracle, justement à ce niveau de la compétition. Parce que comme je vous disais hier, la Guinée avait à cœur effectivement de prendre cette 3e place. C'était à nous aujourd'hui de faire le jeu, malheureusement on ne l'a pas fait. Généralement après un échec comme celui-ci, on tourne la page. Or, il faut un temps pour les évaluations. Oui, vous savez que c'est déjà entré comme une tradition chez nos dirigeants ici. C'est-à-dire qu'une équipe rentre de compétition, aucune évaluation n'est faite. Des fois, on limite l'encadrement technique pendant qu'ils sont encore dans l'avion. Et malheureusement, on reproduit les mêmes schémas d'échec dans les prochaines compétitions. Je pense qu'il est important, au regard des problèmes, notamment cet envahissement qu'il y a eu dans cette année. Tout le monde entrait dans cette année comme il voulait. Les problèmes de discipline et d'indiscipline, vous savez que c'est un point sur lequel l'entraîneur, avec son équipe technique et les joueurs, doivent établir les règles de vie communes pendant les 3 semaines. Malheureusement, on s'est rendu compte à la fin qu'il y avait énormément de problèmes, des joueurs qui boudaient les entraînements, des entraîneurs qui ne voulaient pas, les joueurs qui ne voulaient pas, ainsi de suite. Et donc, il y a des évaluations énormes. Il faut s'interroger sur comment on a joué, le coaching. Pendant cette compétition, qu'est-ce qui a fait en sorte que les 2 derniers matchs, on a tout bradé de ce que nous avons comme certitude? Je pense qu'il y a des évaluations à faire et c'est aux administratifs aujourd'hui maintenant de prendre le relais pour qu'on s'asseye et discuter effectivement des défaillances qu'il y a eu. Alors les bons points côté guinéen, bon là, Silla qui avait manqué le penalty qui élimine la Guinée en demi-finale, c'est lui qui est le héros aujourd'hui. 4e fois élu homme du match. Oui, c'est un joueur formidable. Les qualités sont extraordinaires. Mais vous pouvez dire, c'est pas une tâche, c'est quelque chose qui arrive tard où on a les joueurs formidables. Vous connaissez bien la période où on a eu des joueurs qui sont pas chercher à Puma et autres là, qui ont fait la renommée, voilà, effectivement, qui ont fait la renommée, voilà, qui ont fait la renommée de cette équipe. Et donc il faut permettre que les championnats se multiplient davantage pour permettre que nous puissions effectivement espérer rééditer tout au moins l'espoir des demi-finales en Algérie en 2023. C'est aussi un peu les hic, c'est-à-dire qu'il y a blocage au niveau du championnat d'élite. Or, il n'y a pas de championnat de jeunes, il y a une ligue de football des jeunes, et il y a le championnat amateur qui ne se dispute pas non plus. Malheureusement, mais quand vous allez dire ça, vous voyez, il y a des championnats... Mais on ne parle que de la Ligue 1 et Ligue 2. Oui, malheureusement, en plus de ça, c'est que les meilleurs joueurs de ce championnat amateur, c'est eux qui alimentent le football professionnel. Alors, si vous ne disputez pas, vous ne faites pas disputer les championnats amateurs, malheureusement, vous n'aurez pas le championnat professionnel de qualité. Et en plus, si dans les 98%, on a 87% de joueurs de joueurs de football jeune. Par contre, vous voyez également qu'au niveau du football jeune, ça ne se joue pas. C'est-à-dire que, autant nous posons cette problématique... On vous comprend très bien. Il faut une base très large pour espérer avoir un sommet avec de la qualité. Cela va de soi. Cela va de soi. Si nous ne posons pas cette base-là, et nous nous focalisons simplement sur le football professionnel, eh bien, nous aurons les joueurs professionnels de moindre qualité comme une pyramide inversée. Donc, effectivement. Voilà, merci. Une petite respiration. Figure du jour, figure d'une passionnée du sport, professeur DPS, produit de l'INJS, Karine Atezambong fait partie du trio arbitral qui va diriger la finale demain, la finale Maroc-Mali. Ça fait honneur au pays des Lions indomptables. C'était d'ailleurs son rêve au début de ce CHAN, une fierté nationale en cette fin de la semaine du bilinguisme au Cameroun. Passion et engagement raconté ici au micro de notre reporter Monique Félicité Thuen. C'est un plaisir pour moi d'être parmi les hommes parce que pour cette année, pour la première fois, la CAF a décidé de faire confiance aux dames, aux arbitres dames. Alors pour ce CHAN, c'est la première et c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être là parmi les hommes.
Alors quand vous avez appris que vous avez été choisi, c'était une surprise pour vous, alors vous saviez? Oh yes, it was a surprise because I don't even think that CAF will call me about that competition. Then when I received the invitation of CAF, I was so happy. I don't know how to explain. It's better to leave it in order to understand what I'm living for today. And how do you feel with this other referee? Oh, je me sens bien avec les autres, avec mes amis, mes collègues garçons. C'est l'ambiance de famille, en fait, on se sent en famille avec les garçons. Avec les garçons, ça a toujours été ça. Hein. On se sent toujours bien avec les garçons. On s'entraide ensemble. Vous savez qu'avec le contexte Covid qui se vit maintenant, ce n'est pas évident, mais on fait tout quand même pour respecter les gestes barrières. On s'amuse, on s'entraîne dur, on s'entraide et on reste concentré. Quel est votre objectif principal que vous, personnellement, voulez atteindre pendant ce CHAN? Oh, during this CHAN, my main purpose is to be in final. Because for me, I gave all of us, the other one, Alium, Elvis and me, we are there to rise up the flags of our country, Cameroon. And if the player didn't do it, we, referee, we want to be at the final. À tous les Camerounais, nous particulièrement le trio camerounais qui est ici, we promise you to raise the flags of Cameroon very, very high. Voilà. Ici, le drapeau camerounais très très haut. Je crois que c'est chose faite. Les trois seront en finale. Oui, 3 arbitres camerounais au départ, 3 arbitres camerounais également à la finale. Je pense que au moins, on peut se contenter de cela. Ça avait déjà été le cas de la Coupe de la CAN de 2018, je pense, au Caire, 2019 au Caire. Nous avions également on avait un duo là-bas qui était effectivement en finale. Donc, les arbitres camerounais, ils montent, mais il faut comprendre qu'effectivement, eux également vont subir les contre-coups de ces arrêts intempestifs de ce championnat. Parce que également, il faut, vous avez suivi à Tezabon tout à l'heure, il faut que les arbitres compétissent pour qu'ils puissent garder le feeling, puissent garder le timing, puissent garder un certain nombre de réflexes par rapport aux enjeux de l'arbitrage. Et on a retenu également de son intervention qu'il faut se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Oui, c'est tous les corps qui concourent à la pratique du football. Autant les entraîneurs, autant les joueurs que les arbitres et même les médecins. Donc, toutes ces personnes-là doivent garder un certain nombre d'objectifs pour pouvoir espérer gravir des marches au niveau international. Je rappelle qu'elle a été handballeuse, judokate, karatékate avant de se fixer dans l'arbitrage en football. Oui. Oui, c'est effectivement le propre de tous les profs quand même, hein, les profs de la polyvalence. Oui, effectivement, être polyvalent dans ces sports-là et avoir des qualités partout où besoin ça. Une autre respiration. On aurait aimé avoir les fan clubs des 2 finalistes en cette veille, la veille d'armes, veille de match, veille de finale. Le Maroc a choisi de jouer à cache-cache. La sélection a notamment dribblé la CAF pour aller s'installer à Nkomtou. Notre reporter Yvonne Gaël AVB n'a pas eu de mal, de difficultés à repérer le nid des aigles du Mali au quartier d'Itinga, ici à Yaoundé. Mobilisation et optimisme. De la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, c'est demain dimanche 7 février 2021, une date qui restera gravée dans la mémoire du Mali ou du Maroc. Les 2 pays vont s'affronter avec pour enjeu le trophée de cette compétition, mais comment les supporters des Aigles du Mali entendent-ils vivre cette compétition? Nous nous trouvons présentement dans leur QG ici au quartier Tinga et Lobi dans l'arrondissement de Yaoundé 2e et nous allons tout de suite à leur rencontre. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Faites du bruit.
vous sentez-vous à la veille d'un match capital comme celui de demain? Vous allez quand même jouer la finale du championnat d'Afrique des Nations de football, la 6e édition, face au tenant du titre, l'équipe du Maroc, les Lions. Comment est-ce que vous vous sentez, vous les supporters du Mali, à la veille du match? Effectivement, on se sent très à l'aise, on se sent mieux. Ce n'est pas notre première fois de jouer la finale du Chan. En 2016, on a affronté Congo, Gabon. C'était toujours la finale, donc nous sommes habitués et on n'a pas perdu le Maroc. C'est vrai, le Maroc a une très belle équipe, mais le Mali aussi a une très belle formation. Donc ce qui est sûr, demain, nous, on va rapporter la Chan là, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Faites du bruit! Merci de nous rejoindre. Je suis en compagnie de M. Mahamadou Diabaté. Il est le vice-président de la communauté malienne à Yaoundé. Monsieur Diabaté, bienvenue. Bienvenue, madame. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des jeunes Maliens tout à l'heure. Ils sont sereins, ils sont prêts. Ils confirment que demain, ce sera une victoire. Est-ce que vous confirmez la victoire de demain? Moi, je confirme. Depuis le premier départ, les gens sont passés pour m'interviewer comme vous êtes en train de faire. J'ai dit que pour moi, la place, c'est en finale et je prends ce couple-là. Et donc, je ne change pas de mes mots. Alors, comment est-ce que vous allez vous organiser donc pour accompagner la délégation que vous représentez, la délégation malienne demain au stade Omnisport de Yaoundé pour vivre cette finale? Est-ce qu'il y a des modalités pratiques que vous avez prises? Vous savez bien que les places au stade sont réduites. Comment est-ce que vous allez vous organiser pour que vous puissiez vivre cette finale-là? Depuis qu'on est venu de Douala pour la demi-finale, on s'est mobilisé, on s'est donné les consignes aux enfants. J'étais dans le quart des supporters aller et retour. Toujours, j'ai en train de les sensibiliser. Cette fois-ci aussi, dans notre base, là, demain, à partir de 15h, on va mettre le quart. Donc, il va faire combien de voyages? C'est Dieu seul qui connaît. Et les gens vont quitter de Douala avec les cars pour venir. Et les mêmes cars vont porter les supporters ici encore. Demain, on va arroser. Donc, maintenant, on vous ouvre cet œil d'abord avec la joie. Donc, quand on va vivre ensemble, voilà, c'était, s'il vous plaît, madame. Merci, monsieur Diabaté. Merci d'avoir reçu l'équipe de CRTV News ici dans votre QG au quartier Tinga et Lobby. Voilà, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Vous l'avez constaté, les supporters maliens sont sereins, ils ont foi, ils savent qu'ils vont remporter cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football demain face aux Lions de l'Atlas, l'équipe marocaine tenant du titre. Voilà, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter une bonne chance et quant à vous, on se retrouve certainement demain sur les antennes de CRTV News et de la CRTV pour vivre cette finale exceptionnelle du championnat d'Afrique des Nations de football. Depuis Tinga et Lobby, je suis Yvonne Gaël Avebeu pour CRTV News. Merci Yvonne Gaël pour ce reportage et cette chaleur au quartier Tinga. Comme je le disais, on aimerait bien avoir les Marocains, mais malheureusement, ils ont joué à cache-cache. Je ne sais pas si ça fait partie de leur gris-gris, de leur jeu. Ça s'est vu du côté de Limbé. Ils ne sont pas allés, n'est-ce pas, s'installer là-bas. Ils sont restés à Douala. Et ici, à Yaoundé, ils devaient vivre au cœur de la capitale. Ils ont préféré une banlieue. Ils sont en comme tout. Oui, il faut dire que le comité d'organisation de la CAF a réservé un certain nombre d'établissements hôteliers pour pouvoir héberger les délégations. Et cet impact de bonne entente entre les différentes délégations, les différentes équipes et le comité d'organisation. Malheureusement, on voit bien que le Maroc s'est illustré depuis Douala, depuis Limbé, par cet acte de désobéissance. Donc, peut-être que les autorités de la CAF prendront les mesures, mais si Auchan commence déjà à se comporter de cette manière-là, à sortir du cadre réglementaire, alors on se pose bien la question comment vont-ils se comporter pour la CAN. Maintenant, s'il y a des sanctions, s'il y a des réprimandes, s'il y a des reprises, il faudrait que la CAF puisse prendre des dispositions pour que ce genre de choses n'arrivent plus dans les prochaines compétitions. Une dernière pause pour la pause agenda.
32e et dernier match du CHAN, c'est bien demain à 20h à Yaoundé, Maroc-Mali. Les deux sélections ont procédé au dernier réglage aujourd'hui, sous le regard de notre reporter Esther Ayimbo. 18h30, les Lions de l'Atlas prennent d'assaut l'annexe B du stade Olembe. Objectif, prendre part à la dernière séance d'entraînement avant la finale. Les poulains de Roussinamouta sacrifient au rituel habituel, échauffement, étirement et réveil musculaire. Une séance de travail qui permet à Soufiane Raimi et ses coéquipiers de se sentir prêts pour affronter les aigles du Mali. On a le moral au beau fixe, mais on prie Dieu que la rencontre se termine bien et à notre avantage. C'est une finale et une finale n'est pas toujours facile, mais nous croyons à la victoire. Le Mali, lui, affûte ses armes juste à côté, à l'annexe A. Pendant les 15 minutes ouvertes à la presse, Nourou Diané et son préparateur physique procèdent au même exercice. Question de bien élaborer le système de jeu malien. Bon, l'état d'esprit est bon, parce que c'est vrai que ça a été une compétition à relever et nous sommes retrouvés à ce niveau. Donc nous allons tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes au cours de cette finale. Il n'y a pas de nouveaux trucs qu'on veut entendre. Nous avons commencé le tournoi avec un état d'esprit, avec une manière de jouer. Je crois que nous allons continuer sur la même lancée et que nous allons tout faire quand même pour que ça soit une belle finale et que la victoire quand même, si Dieu le veut, soit malienne. Nous les abordons avec la plus grande sportivité, avec le plus grand respect. Le Maroc, c'est un pays de football, donc nous avons du respect pour l'adversaire que nous avons en face, mais nous allons jouer grandement notre chance. Jouer sa chance face à ce Maroc, tenant du titre, l'enjeu de la rencontre est grand. Les deux adversaires du jour en sont conscients. Alors Bertin Wanda, en une minute avant de se quitter, une finale inédite Maroc-Mali. Oui, au regard de ce que nous avons observé déjà depuis le match de poule, je pense que c'est logique que nous puissions avoir ces deux équipes en finale. Maintenant,